Bonjour, bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. C'est aussi une occasion de discuter de notre passion commune, les livres pour les enfants et les adolescents. Et dans le cadre du congrès de mots et de craies, j'ai reçu des créateurs, que ce soit illustrateurs et également écrivains, afin qu'ils nous livrent leurs secrets d'auteur, mais aussi qu'ils nous parlent de leurs œuvres, des œuvres que vos enfants vont sûrement dévorer. Alors, le Congrès de mots et de craies, c'est un rassemblement pour finalement tous les intervenants en milieu scolaire et tous les passionnés de littérature jeunesse. C'est un organisme à but non lucratif qui soutient la culture de l'écriture et de la lecture qui doit passer par les classes et, comme vous l'avez bien deviné, par la littérature jeunesse. Sans plus de préambule, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Lavoie. Je suis enchantée de vous parler ce midi. Je ne suis pas certaine d'ailleurs que mes enfants vont s'en remettre quand je vais leur dire que je me suis entretenue avec l'auteur de Toto veut la pomme et de Tata veut Toto, deux incontournables pour la petite enfance. En plus d'être auteur-illustrateur, vous êtes designer graphique et aussi directeur artistique. Vous avez également cofondé la maison d'édition Comme des géants en 2014, puis en 2018, les éditions Album avec la très unique Marianne Dubuc. J'ai envie qu'on parle de votre premier livre jeunesse. Votre premier livre jeunesse s'appelle Bonne nuit les cocos. Au départ, il s'appelait Mes papas. Il est publié chez Album. Je pense que ça donne le ton à ce que vous avez publié un petit peu par la suite. Donc, pourquoi avoir choisi dès le départ la petite enfance comme public cible? Oui, OK. Alors, en premier, je vais vous dire bonjour. Oui, Bonjour bonjour. Pascal. Bonjour tout le monde. En fait, comment ça s'est passé? C'est que c'est pendant mes études en design graphique à l'UQAM, à l'université. En fait, j'ai rencontré Marianne. Puis, à l'université, on a vu la littérature jeunesse. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà vu quand j'étais jeune, que j'avais regardé des livres. Je lis beaucoup. Je suis quelqu'un qui a toujours été dans les livres. Puis, fait que là, on a vu des auteurs, des illustrateurs. Puis, fait que là, moi et Marianne, on s'est intéressés. Marianne, elle, en fait, au départ, elle savait qu'elle allait être auteure jeunesse. Elle voulait être auteure jeunesse depuis qu'elle était tout petite. Moi, j'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais faire. Je savais pas. Mais je me suis intéressé beaucoup à ce qui se faisait en littérature jeunesse. On a commencé à regarder des livres, à acheter des livres. C'est OK. même avant même d'avoir des enfants. On a commencé comme à avoir une collection de livres jeunesse. Puis, éventuellement, j'ai gradué. J'ai travaillé à Radio-Canada comme graphiste. Puis Marianne, elle a publié ses premiers livres D'accord. avec La Pastèque, ensuite avec La Courte Échelle. Et puis, finalement, à La Courte Échelle, ils cherchaient un directeur artistique. Donc, Marianne, bon, elle m'a comme donné ce tuyau-là. Tu sais, elle l'avait entendu parce qu'en fait, c'est une personne avec qui elle-même elle travaillait, D'accord. mais cette personne-là allait se faire remplacer. Donc, en catimini, ils ont fait des entrevues. Puis là, j'ai eu une entrevue avec Nadine Robert, en fait, qui était la vice-présidente à l'époque de La Courte Échelle. Nadine qui a fondé avec moi Comme des géants. Comme des géants, tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une entrevue, ça se passe super bien, j'ai la job. Donc, je commence à La Courte Échelle. Je travaille là 3 ans. On fait. À La Courte Échelle, là, tu sais, je survolais, je m'occupais de tous les secteurs, là, du jeunesse à l'adulte. On faisait, en passant par tu sais, là, tout ce que ça implique, là, des romans policiers avec Christine Brouillette, par exemple, des livres de la toute petite enfance, de la fiction, un peu de documentaire. Mais ce qui me branchait le plus, c'était la littérature jeunesse, les albums, en fait, les albums D'accord. illustrés. Ça, je savais que j'aimais beaucoup ça. Nadine, elle aimait ça aussi. On était très complices à La Courte Échelle. Éventuellement, on a quitté puis on a fondé Comme des géants. Oui. Juste avant de quitter, en fait, quand j'y pense, là, Marianne, elle, pendant ce temps-là, elle faisait ses livres, elle a fait ses imagiers, tout ça. Puis c'est sûr que là, tu sais, moi, j'en regardais beaucoup, j'aimais dessiner. Fait que j'avais le goût d'en faire. Donc, à un moment donné, mes 3 premiers livres, en fait, là, c'est comment je les ai créés. C'était que, là, ça, c'est une petite anecdote. Le soir, quand on endormait les enfants dans la routine du soir, on leur lisait des livres
3 livres, 2, 3 livres par soir. Puis éventuellement, on fermait la lumière. Puis quand OK. on avait fermé la lumière, là, on leur faisait une histoire dans la tête. OK. OK? Donc, les enfants nous demandaient ça là, dès qu'on fermait la lumière. Puis là, tu sais, on alternait, moi et Marianne, là, un soir moi, un soir Marianne, un soir moi, un soir Marianne. Puis on a fait ça pendant tu sais, là, longtemps, là, tu sais, parce que nos enfants ils ont 2 ans et demi de différence. Là, fait qu'on a fait ça peut-être pendant 5, 6 ans. Les Euh, 2 histoires à chaque soir le livre et l'histoire dans dans la la tête. tête. Mais là, l'histoire dans la tête, c'est une histoire improvisée, en fait. Des fois, c'est long aussi, l'histoire dans la tête. Des Ouais. fois, c'est plus Ben, long, hein? on était Oui. fatigués, surtout, là, tu sais, là, quand on venait de finir. Tu sais, souvent, en fait, on avait le goût de s'endormir avant les enfants. Oui. Mais tu sais, les enfants, eux, ils demandent l'histoire. Puis, fait et la plupart du temps, les histoires dans la tête étaient pas très bonnes. Ils étaient très courtes, en fait. Tu sais, il était une fois une petite souris qui voulait manger du fromage. Elle sort de la maison, elle va à l'épicerie, elle s'achète un fromage, elle revient, elle le mange. C'est tout. Bonne nuit. Ça ressemblait à ça, là. Mais 3 fois, Oui. pour moi, la première histoire que j'ai créée, effectivement, c'est Mes papas à l'époque, qui est devenu Bonne nuit les cocos. Oui. Cette histoire-là, je l'ai inventée en l'improvisant avec les enfants. Donc, ce soir-là, tu sais, c'est sûr, ça a été le même processus là, pour les 3. Là, tu sais, quand c'est arrivé, là, je dis 3 fois on parle sur 3 ans peut-être, là, tu sais, Oui. 3 histoires sur 3 ans. Mais quand même, c'est bien parce que ça se passait, c'est gratuit, ça arrive. Puis, fait que là, tout de suite, en quittant la chambre, j'allais sur mon ordinateur, j'écris là, tout de suite, je note ce que j'ai écrit là. Puis, fait que là, ça reste. Moi, à partir de là, c'est un processus qui peut quand même prendre 2, 3 mois, là, tu sais, que cette histoire-là existe, puis je la revisite, je la regarde, je vais la changer, je vais la modifier, je vais l'éditer. Puis là, pour mes papas, ben en fait, je n'étais pas prêt encore à dessiner. J'étais pas prêt, je me sentais pas prêt. J'avais déjà fait, ben, je faisais des esquisses, mais tu sais, à faire un livre, puis à tenir un livre, tu sais, sur, mettons, 48 pages, par exemple, là. Tu sais, parce que faire un livre, c'est ça, hein, tu sais, c'est une séquence d'images qui doivent avoir quand même une continuité. Oui. Donc, je me sentais pas prêt, mais Marianne, elle, était déjà lancée, là, tu sais, puis ça allait très bien, ces trucs. Fait que, bon, je lui ai demandé, est-ce que toi, tu l'illustrerais, tu sais. Donc, elle a illustré Mes papas. Puis, bon, on était bien contents. Scholastique, à ce moment-là. Là, c'est ça, j'avais pas quitté la courte échelle. Et la courte échelle, à l'époque, avait une politique de ne pas publier des employés à l'interne. Ah, d'accord. OK. Ce qui est un peu, tu sais, c'est un peu vieille école ou, tu sais, bon, il y a peut-être des maisons qui font ça encore, mais donc, il n'était pas question, en fait, de le montrer à la courte échelle. Bien, la courte échelle, il ne voulait pas publier De toute d'auteurs façon, de c'est toute ça. façon. Donc, nous, à cette époque-là, Marianne, elle avait déjà une agente, en fait, qui la représentait. Donc, on l'a passé ça à l'agente, puis ensuite, elle l'a montré à des éditeurs. Puis finalement, c'est Scholastique qui a Qui l'a publié la publié. première édition de ce livre-là. Puis, c'est ça. C'est sorti un petit peu plus tard. Puis moi, après ça, ben, j'ai quitté la courte échelle. J'ai fondé avec Nadine. Comme On des a fondé géants. Comme des géants. Puis ce livre-là, il a eu sa vie. Il a été traduit en peut-être 7 langues, je pense. Fait qu'il a bien vécu. Puis quand le contrat avec Scholastic s'est terminé, je pense au bout de 7 ans ou 10 ans peut-être jusqu'à de 2000, non, peut-être plutôt 7 ans, ben, Scholastic n'était pas intéressé à le renouveler. OK. Ce qui nous a surpris parce qu'à Oui, c'est ce moment-là, surprenant. là, Oui. Marianne, elle avait vraiment. Là, elle avait gagné des prix et là, elle avait une notoriété. Donc, Oui. tu sais, c'est sûr que des livres de Marianne, quand ça sort, ça On marche assez a bien, hâte, tu sais. hein, oui, de se Fait le que là, nous, on était procurer. contents parce que là, on a repris les droits. OK. Puis, ben c'est ça. Ça, c'était en fait, c'était au début d'Album. Ça, c'est après avoir quitté Oui. Comme des géants. Et on a fondé Album. Puis là, avec Album, on a décidé de seulement publier nos propres titres. Donc là, c'était fini. On voulait pas. Moi, j'avais plus envie vraiment de travailler sur les titres des autres. J'adore la littérature jeunesse. J'adore découvrir des auteurs, des talents. J'adore les nouveaux livres. Tu sais, je suis ce qui se passe. Mais pour en faire, je préfère tu sais, travailler sur mes trucs à moi puis me consacrer à ça. C'est une belle liberté. Ben oui, c'est Tu sais, sûr. Là, tu sais, aussi, là, là, c'est une on belle avait une liberté. liberté. Là. Oui. Donc là, on a repris le titre OK. chez Album. Puis on a changé le titre aussi parce que finalement, ben c'est ça, Mes papas, je trouvais que c'est un petit peu abstrait. Même s'il a duré quand même, bon, 7 ans, c'est sûr, là. Mais je trouvais que, tu sais, les enfants, en fait, c'est pour les enfants. Je pensais aux enfants qui disaient mes papas. Puis pour moi, si j'ai 5, 6 ans, puis je dis mes papas, ça veut dire que j'ai plusieurs papas, probablement. Comme mes MES, oui, c'est MES, ça. c'est Oui. ça, tu sais. Alors que c'était, mais papa, qu'est-ce qu'on va faire, là, tu sais? Oui. Donc,
c'était important pour moi de changer le titre, en fait, Mais pour donner Bonne un titre Nuit, plus évocateur. j'avoue que Bonne Nuit les cocos représente bien parce que ça revient beaucoup, Ben oui, autant que le lait papa, c'est tu sais. répétitif, Je pense que les enfants vont davantage retenir Bonne Nuit les cocos. ben oui, C'est un grand classique, c'est un incontournable. À chaque fois qu'un parent me demande, OK, c'est quoi les premiers livres là, que je devrais lire à mes enfants? Bien, je dis, vous ne pouvez pas passer à côté de Bonne Nuit les cocos. Moi, mes enfants, c'est ce qui leur a fait aimer. En fait, la littérature jeunesse, ça faisait partie des premiers livres OK, que j'ai lus à mes enfants. Puis, donc, vous écrivez, oui, pour les enfants. ouais, J'ai compris que c'était quelque chose que vous aimiez dès le départ, là, dire, moi, je veux faire des albums. ouais, Mais j'ai l'impression aussi qu'avec Toto veut la pomme, Tata veut Toto, on est vraiment dans le 3, 5, même dans le 2, 5 ans. ouais. C'est vraiment, ça s'est dessiné comme ça. Puis, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête quand on s'adresse à des enfants aussi petits du 2, 5 ans? Ouais. Ben, là, c'est sûr que j'aime quand même préciser que, Oui, tu sais, quand j'ai commencé, en fait, à écrire, bon, il y avait le côté, dans l'album, il y a le côté de dessin, puis il y a le côté de l'histoire. oui, c'est ça. Il y a les deux trucs qui se côtoient. Donc, c'était un médium. Puis, tu sais, moi, je viens du design graphique aussi. Donc, j'ai comme une. Des intérêts. euh, J'aime les choses simples. J'aime simplifier moi-même, tu sais, dans mon travail, admettons, de design graphique, Mhm. d'illustration, peut-être parfois euh, pour les journaux, les magazines. C'est sûr que j'aime les choses simples. Donc, tu sais, j'ai pas nécessairement, et j'ai pas en tête nécessairement quand j'écris une histoire que j'écris pour des tout petits. À qui ça À s'adresse qui ça s'adresse? nécessairement? Certainement pas au début. OK. Là, c'est sûr que j'y pense un petit peu plus maintenant parce que là je suis vraiment dans. Ça devient mon métier. Donc, mais c'est sûr qu'au départ, tu sais, c'est comme c'est ma façon à moi d'exprimer mes idées puis des histoires, de faire des histoires. Et ça plaît À euh, un jeune public, aux tout petits. c'est ça. Mais je suis content aussi d'entendre, tu sais, quand je rencontre les lecteurs dans les salons, en fait, puis je rencontre aussi les parents, c'est sûr que je suis content d'entendre que les parents aiment aussi, tu sais, aiment aussi mes histoires, tu sais. Oui, Puis ils rigolent aussi, tu sais, ils les voient différemment, clairement, parfois, ouais. clairement. Puis donc, c'est ça, parce que je sais pas, tu sais, c'est pas, je pense que pour moi, c'est pas facile à articuler comment écrire pour des tout petits. OK. Ouais, c'est plutôt une façon que j'aime simplifier, j'aime élaguer, j'aime. Parce que, tu sais, c'est ça, au départ, là, la première fois que j'ai écrit Toto veut la pomme, par exemple, que j'avais improvisé avec mes enfants, quand je suis allé l'écrire, il y avait une fin beaucoup plus, peut-être, horrifique. OK. Dans un mode littérature jeunesse, toujours. Tu sais, dans un mode soft quand même, là, tu sais. Mais au lieu de, par exemple, là, ben là, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent pas Toto veut la pomme, là, mais c'est un ver de terre qui veut aller chercher la pomme dans un arbre, puis il va finir par, après plusieurs tentatives ratées, va finir par retrouver la pomme. Mais à la toute fin, là, je fais un spoiler, là, mais c'est pas grave parce que. Pour Anyway, les besoins de la cause. je vais spoiler, mais dans la première version, euh, le personnage qui saisissait la pomme, dans la version qu'on connaît, qui saisit la pomme puis avale Toto en croquant la pomme, en fait, il saisissait le verre. Donc, l'enfant voyait qu'il y avait la pomme, voyait par terre la pomme et le verre et décidait d'aller chercher le verre. Moi, j'adorais cette version-là. Mais quand je l'ai. Bon, j'en ai parlé avec Marianne. Marianne, ça a toujours été ma première lectrice. Oui. Puis moi, je suis le premier lecteur aussi de ses titres. Donc, c'est sûr que moi, ça, c'était ma première version. Puis là, j'en parle à. Bon, je montre ça à Marianne. Je le montre à notre agente, en fait, qui devient notre agente, en fait, aux deux. Puis elle, en fait, avec ce premier jet, du moment où j'avais des esquisses de cette histoire-là, elle a commencé à le montrer aussi à des éditeurs qui auraient pu être intéressés par le projet. Puis elle avait ce commentaire-là qui revenait, tu sais, que c'était un petit peu trop étrange. La Étrange, là, fin tu sais, que, ouais, puis est-ce que ça va donner l'idée aux enfants de prendre un verre de de terre. manger un verre de terre? Ce que je pense qui est ridicule, là, mais les enfants, ils sont quand même plus intelligents que Intelligent que ça, là, tu ça, sais. oui. Ils comprennent l'humour. Puis, mais bon, bref, je l'ai quand même changé, tu sais, pour quelque chose d'un petit peu plus
un petit peu plus doux, moins dégoûtant, en fait. C'est un peu moins dégoûtant, mais c'est ça. Mais la fin est Donc, intéressante. Puis, puis justement, mais Toto veut la c'est ça, c'est pomme. drôle. Toto, tu sais, il y a des gens, par exemple, qui ont trouvé Oui, la fin, même cette fin-là, qui la trouvent, ouais. qui aiment pas, tu sais. En fait, ça parle à des gens, il y a des gens que ça répugne. Les enfants Mais aiment les beaucoup. enfants, eux, ça marche. Ça Ça marche marche super bien bien. avec les enfants. Ouais. Puis moi, je trouve ça drôle quand je le lis parce que c'est à hauteur d'enfant. On aime voir ce qu'il y a à l'intérieur du bedon Oui. quand on mange quelque Oui, oui, chose. oui. Puis là, on a toujours eu cette histoire quand on était petit, dire ah, si tu manges une graine, il y a un arbre qui va pousser dans ton Oui, ventre. oui, 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 Je oui. trouve que ça frappe l'imaginaire un peu comme ça. Tu manges la pomme, il y a un verre de terre dedans. Ben Toto, il est heureux, il est dans le ventre de Didi, Oui, oui. puis il fait sa petite vie de verre de terre, alors que scientifiquement, c'est pas comme ça, mais Non. l'enfant va le voir comme ça. Oui, oui. C'est ce qui est intéressant. Puis, justement, Didi va revenir dans Maman, je suis réveillée. Oui. Puis, elle va enfin parler. Donc, le désir de faire revenir Didi, c'est venu comment? Oui, ben ça, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup faire parce que Oui, là, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, j'ai aussi fait Frouche. oui, oui. Bon, j'ai fait Gilles aussi, où Didi n'apparaît pas, mais il y a une petite présence de Toto, de Dans Toto, par Gilles. exemple, là, dans Gilles, qui est un autre livre, là, qui est ma version, une variation sur le corbeau et le renard, là. Donc, où il y a Toto qui apparaît. J'aime beaucoup, on appelle ça l'autoréférentialité d'une littérature. J'aime beaucoup faire intervenir des personnages d'une histoire à l'autre. Puis, en fait, pour moi, Didi, c'est un enfant. Donc, est-ce que c'est nécessaire, toujours dans une volonté de De simplifier, simplifier, oui. quand j'ai besoin d'une enfant dans une histoire, euh, j'ai envie de rester avec Didi. Donc, j'ai envie parce que pour moi, c'est simple, mais finalement, ça devient intéressant parce que là, je le vois après quand j'anime les livres dans les classes, tu sais, puis j'arrive, puis les enfants, ils adorent le fait que Ils Didi aiment beaucoup revient. retrouver le Là, ça suscite des personnage. questions. Est-ce que c'est Didi quand elle était plus. Tu sais, dans Frouche, est-ce que c'est Didi quand elle est adulte ou est-ce que c'est la maman de Didi qui s'habille pareil comme elle? Puis là, dans Maman, je suis réveillée, ben là, c'est ça. C'est encore Didi qui revient, en fait. Puis dans un graphisme un peu différent, j'avais envie là, de dessiner celui-là plutôt que de le peindre. OK? Donc, puis ça, c'est. Ben là, Maman, je suis réveillée, c'est inspiré d'un de mes enfants C'est qui. ce que j'allais vous demander. Oui. Puis ça, j'ai entendu aussi qu'il y a plusieurs enfants qui font ça. Là, tu sais. Moi, mon enfant, mon fils, en fait, de l'âge du moment qu'il s'est mis à parler, puis qu'il avait plus, tu sais, qu'il pouvait sortir du lit seul, il ne sortait pas du lit tant qu'il ne nous avait pas dit qu'il était réveillé et qu'on lui disait tu peux sortir du lit. Mais on n'a jamais installé ça. Je ne sais pas Oui. qu'est-ce que ça veut dire Au niveau de la psychologie au de niveau de la l'enfance, il faudrait psychologie. demander à un Là. psychologue pourquoi l'enfant fait ça. Oui, Exactement. c'est ça. Mais il nous disait toujours, là, il nous criait tu sais, à travers la maison là, Maman, papa, je suis réveillé. Fait que là, on disait oui, c'est correct, Léon, tu peux te lever, tu peux descendre du lit. Puis, écoute, on a fait ça pendant très longtemps, en fait. Là. Ça a duré des années, peut-être 2, 3 ans. Ça doit les sécuriser, je pense. Peut-être, oui, oui, Oui. parce que je pense que oui. Tu sais, lui, quand il se levait, il était seul dans sa chambre. Parce qu'en fait, on a aussi, eu une période où les enfants ont dormi avec nous. On a essayé toutes sortes de choses, comme beaucoup de parents. Là, tu sais, Oui, pour préserver notre ouais, sommeil, que tout le monde soit cododo. heureux. Oui, on a Oui. eu les deux matelas doubles dans notre chambre pendant peut-être 1 an. On a fait plein de choses, là, tu sais. Fait que je pense que lui, quand il a commencé à être seul dans sa chambre, ben, il était avec sa sœur, en fait. Oui. Nous Mais c'est aussi, c'est ça. comme Mais ça. Oui. mon fils, c'est le plus vieux et c'est celui qui se lève. C'est un lève-tôt. Donc, il était tout le temps le premier à se lever aussi. Fait Donc, que c'est c'est ça. comme ça. C'est là que Maman, je suis réveillé, en fait, ça vient de là. Ça vient de... Mais Didi, c'est intéressant parce qu'elle parle tellement peu dans Toto veut la Oui, pomme. oui, oui. Puis là, tout d'un coup, on l'entend vraiment parler. Oui. Elle a comme une petite Elle a une profondeur, une personnalité tout d'un coup, personnalité qui là. Oui, arrive. oui, oui. J'ai trouvé ça super le fun. Oui, Puis, pour terminer, j'aimerais oui, qu'on se garde peut-être 1 minute. oui. J'ai vu que, ben, je pense que vous avez répondu déjà à la question. D'une certaine manière, l'illustration prend beaucoup de place Oui, dans vos albums. oui, Il y a comme une économie de mots qui fait en sorte qu'on va chercher beaucoup d'éléments dans l'illustration pour comprendre l'histoire, oui, pour bien la saisir et tout. oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé
Oui, ben, c'est de encore soi-même, oui, oui. c'est quelque chose que j'aime, en fait. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de livres. Là, on parle d'albums, en fait, oui, parce que c'est Oui. images et textes, mais il y a toutes sortes de livres. Il y a toutes sortes de livres qui fonctionnent. Il y a des livres qui fonctionnent moins bien. Mais il va y avoir des livres où le texte, où l'image va illustrer assez fidèlement ce qui est dans le texte. Ça, c'est une façon de faire des histoires. Tu sais, Mhm. admettons, il va être écrit Il était une fois une petite fille qui habitait une chaumière. Puis là, ben, on va voir une image d'une petite fille qui habite une chaumière. Donc, c'est sûr que j'aime quand l'image va apporter des choses nouvelles au texte Mhm. et vice-versa, quand il y a une complémentarité. Puis, en fait, je me rends compte aussi là, tu sais, que mes livres, si on voit pas les images, on les comprend pas. Exactement. Oui, c'est Tu sais, ça. si moi je lis mon livre si je lisais Toto veut la pomme ici là, au micro, pourtant il y a des trucs assez littéraux dans Toto veut la pomme. Hein? On dit la pomme Toto est en haut, Toto bricole, est en oui, bas. ouais, Donc, les repères dans un spatiaux. sens, j'illustre ce qu'on voit dans l'image. Mais si on voit pas le regard de Toto, si on voit pas le style de l'illustration, on saisit pas ce qui se C'est tous ces passe. stratagèmes à Toto qu'on voit dans Exactement, l'illustration pour atteindre la pomme. Il nous c'est manque ça. une grande partie. Oui. Puis ça offre une belle liberté, j'imagine, le fait que vous soyez à la fois l'auteur et Ah oui, tout à l'illustrateur. fait, tout à fait. Je pense que en fait, ça m'est arrivé d'illustrer quand même, là, j'ai fait au courant de ma carrière jusqu'ici, ça m'arrive d'illustrer parfois, pas des textes des autres, ça, je l'ai jamais fait, mais des contrats, par exemple, en publicité ou Mhm. euh, un peu d'éditorial, là, des magazines ou des journaux. Puis, je pense pas que je suis très, très bon, en fait, pour illustrer les concepts des autres. J'ai plus de satisfaction. Je pense que c'est mieux réussi quand c'est ma propre histoire, tu sais, que je processe moi-même. Puis, C'est le rêve, je pense, de tout auteur d'être en mesure d'illustrer soi-même, je pense, ouais, ouais, c'est sûr son que c'est travail, exactement, c'est une grande liberté. C'est très satisfaisant. d'avoir les C'est, deux talents. oui, oui, Hein? oui, 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 ça, c'est sûr, c'est fantastique. Ben, moi et Marianne, on a cette chance-là, en fait. Puis, Oui. on en profite. On est content. Ben, Mathieu Lavoie, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, merci, Pascal. Merci, c'est très agréable.